déficit 51,9%. La décision est grave pour le Royaume-Uni, pour l'Union européenne, pour chaque État. Et vous dites que c'est un moment d'histoire ? C'est un choc historique pour la Grande-Bretagne. D'abord, son peuple est souverain, il a fait son choix. À lui maintenant de gérer les défis qu'il va avoir à relever. Mais c'est un choc historique pour nous aussi, et je crois que la plus grosse erreur que nous pourrions faire, ce serait de laisser entendre qu'à 27, on va continuer comme avant. Et alors, il faut être 26, il faut être moins, il faut être 6. On ne peut pas continuer comme avant, il faut écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Europe. Tout simplement parce que les messages viennent de partout et pas simplement de Grande-Bretagne. Il y a un désamour des peuples européens pour l'Europe qu'on peut comprendre. Elle apparaît comme une machine bureaucratique incompréhensible, impuissante à relancer la croissance et l'emploi, impuissante à contrôler nos frontières. Donc il faut répondre à ce défi et je crois que la France a une responsabilité particulière dans ce domaine parce que l'idée européenne a toujours été une idée française. Et l'Union européenne n'a jamais su trouver l'adhésion des peuples, vous en parliez, ni des solutions qui ont été rapides et efficaces aux questions de terrorisme, de sécurité, de migrants, d'énergie. Il faut mettre sur la table un certain nombre d'idées claires, et je le répète, c'est le rôle de la France. Première idée, stop à l'élargissement. Faire entrer la Turquie aujourd'hui dans l'Europe, c'est la disloquer définitivement. Deuxième idée claire, retour à l'essentiel. L'Europe légifère trop, elle pond trop de normes qui nous enquiquinent dans la vie quotidienne. Il faut qu'elle s'intéresse à l'essentiel et que les États retrouvent la main sur ce qui est la proximité. Troisième idée, la zone euro ne peut pas se contenter de convergences budgétaires, fiscales ou sociales. Elle doit aussi assumer pleinement son rôle pour l'innovation, pour l'investissement, pour la croissance. Nous sommes en train de vivre une révolution mondiale qui est la révolution numérique. La zone euro doit s'y engager. Quatrième point très important, les frontières. Qui est prêt à contrôler réellement les frontières extérieures de l'Europe? Nous en parlons et nous ne le faisons pas. Et derrière tout ça, la grande question qui est de savoir si nous partageons un projet politique. Est-ce que l'Europe est prête à nous protéger contre les menaces du monde? La défense, c'est une défense nationale, d'abord, bien sûr, mais la sécurité doit être gérée en commun. Voilà les questions qu'il faut poser à nos partenaires et d'abord aux Allemands.